Ravi de vous revoir dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entamons ce journal par la page économique. Pour faire face à l'arrivée massive des investisseurs étrangers, notamment dans le secteur minier, Madagascar doit disposer d'un important effectif de 50 000 techniciens d'ici l'an 2014. Un objectif qui est loin d'être atteint car notre pays n'a pas encore mis en place ses stratégies pour la formation professionnelle. D'ici 3 ans, la Grande Île aura besoin de près de 50 000 ouvriers qualifiés pour répondre aux besoins des investisseurs étrangers. Toutefois, le secteur de la formation professionnelle n'est pas encore régularisé pour Madagascar. Les formations duales, destinées à ceux qui vont tout de suite tenir un poste précis et technique, sont quasiment inexistantes actuellement, alors que les instituts pilulent presque à chaque coin des rues. Dans un souci de normaliser ce secteur, un décret a été pris en Conseil du gouvernement la semaine dernière, un décret qui régularisera l'octroi des diplômes de l'enseignement supérieur. D'après les responsables, l'assainissement du secteur de la formation professionnelle ne se fera pas en quelques temps, cela devra s'étendre sur des années. Des contrôles stricts de ces instituts supérieurs existants s'avèrent nécessaires, surtout dans l'octroi des diplômes, toujours selon les explications recueillies. Dans la page sociale, un terrain d'une superficie de 1400 m², situé à Kadkeli Ilaf, fait actuellement l'objet de litiges. Les 10 propriétaires du terrain parlent d'un réseau mafieux. Toujours selon eux, les preuves entre les mains de la justice n'étaient pas suffisantes alors qu'une décision de démolition a déjà été proclamée. Anna Muriel. Ce n'est plus la première fois que les habitants, propriétaires de terrains du côté d'Ankadkelilaf, se plaignent des litiges fonciers qui surviennent des années plus tard, après l'acquisition des terrains en leur nom. Cette fois-ci, c'est cette dame qui en est la victime. Elle possède un terrain d'une superficie de 1400 m², terrain qu'elle avait acheté en 2001, selon les procédures légales en matière de vente de terrain. Toutes les preuves démontrant qu'elle en est la propriétaire sont complètes. 8 ans plus tard, c'est-à-dire en 2009, notre personne qui prétend être les héritiers de l'ancien contractant du terrain lors de son achat ont refait surface et souhaité s'acquérir du terrain. C'est là que les problèmes ont apparu. L'affaire a été portée devant le tribunal et le tribunal de première instance s'est penché en faveur de l'actuel propriétaire du terrain qui a déjà pu bâtir des constructions sur le dessus. La partie demanderesse, insatisfaite de la décision du juge, a fait un pourvoi en cassation et ainsi de suite. Actuellement, après plusieurs procès devant diverses instances, le tribunal a décidé que toutes les constructions sur ce terrain litigieux soient démolies. Tous ceux qui ont des constructions légales sur le terrain attirent l'attention des responsables à considérer de plus près cette affaire vu que ce n'est pas la première fois que de tels litiges surviennent et surtout qu'il s'agit des mêmes personnes qui prétendent être les propriétaires. La population locale s'inquiète car vu que ce sont les mêmes personnes impliquées, il pourrait s'agir d'un réseau mafieux. Une centaine d'instituts privés ont reçu l'autorisation d'ouverture de la part du ministère de l'Enseignement supérieur, mais seulement 6 d'entre eux ont obtenu l'habilitation, une sorte d'agrément pour le basculement dans le système LMD. La raison est que bon nombre de ces instituts ne respectent pas l'aspect pédagogique spécifique au système LMD. Les détails sur les images de Ndara Ndjiansou. Après la sortie de l'arrêté ministériel fixant le basculement de l'enseignement supérieur vers le système LMD au mois d'avril 2010, le ministère de l'Enseignement supérieur a déjà procédé à l'examen des dossiers des instituts supérieurs privés recensés en vue de l'octroi de l'habilitation. Depuis le mois de septembre 2010, une centaine de dossiers ont été reçus, dont 88 sont déjà examinés. Parmi ces dossiers, seulement 6 ont été aptes à obtenir cette habilitation, étant donné que ces instituts ont rempli les conditions requises pour un basculement vers le système LMD. 11 autres instituts devront incessamment obtenir les leurs. Selon les directeurs de la réforme de l'enseignement supérieur, la majorité des instituts supérieurs privés n'ont pas l'aspect pédagogique requis pour le système LMD, d'où ce nombre assez restreint. Sur la demande d'habilitation des institutions privées, c'est au niveau du remplissage donc, des consignes, du remplissage de la fiche concernant les unités d'enseignement. Parce que, comme son nom l'indique, ce sont les unités d'enseignement et ce sont en fait l'enseignant responsable de cette unité d'enseignement qui est capable surtout de remplir, de renseigner la fiche
Par exemple, dans cette unité, dans la fiche unité d'enseignement, on demande les objectifs de l'unité d'enseignement, le savoir-faire que l'étudiant doit acquérir dans cette unité d'enseignement, et aussi par exemple les prérequis, c'est-à-dire les connaissances que l'étudiant doit savoir avant de pouvoir faire cette unité d'enseignement, et aussi par exemple le contenu même de cette unité d'enseignement, ou bien aussi les références bibliographiques. Tout ça, c'est seulement l'enseignant qui est capable de bien renseigner, donc c'est ce qu'on leur demande. Ainsi, ces instituts habilités à appliquer le système LMD ne l'appliqueront que pour la prochaine année universitaire. Grâce à ce nouveau système éducatif, les diplômes obtenus au sein de ces instituts seront l'équivalent des diplômes des universités publiques. L'accès aux universités étrangères sera également facilité avec ce système. La régularisation des instituts supérieurs privés face à ce basculement vers le système LMD devra prendre fin vers la fin de l'année 2012. Toutefois, parmi les instituts privés ayant obtenu une autorisation d'ouverture et la reconnaissance de la fonction publique, certains ont déjà appliqué ce système alors qu'ils sont encore dans l'attente de leur habilitation. Comme cette université privée que nous avons approchée, sa première responsable nous a affirmé que des efforts ont déjà été entrepris dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement fourni. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, certains instituts privés tenus par les religieux catholiques et quelques instituts privés de renom sont parmi ceux qui ont déjà obtenu leur habilitation. Restant toujours dans le domaine de l'éducation, les enseignants au sein de l'association des parents d'élèves OFRAM sont parmi ceux qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite aux examens du CEPE. Pour leur remercier, le ministère de l'Éducation nationale projette de recruter 6 enseignants pour devenir des fonctionnaires contractuels ou permanents avant de recruter des enseignants sortants. C'est un reportage de Anna Muriel. Les enseignants au niveau de l'association des parents d'élèves ou FRAM auront plus de chances de devenir des fonctionnaires contractuels ou permanents cette fois par rapport aux enseignants ayant terminé leur formation selon la décision prise par le ministère de l'Éducation nationale dernièrement. Le directeur général de ce département a soulevé que cette décision a été prise dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement dans la Grande Île. Ces enseignants issus du FRAM ont largement contribué à l'augmentation du taux de réussite du CEPE cette année, sans compter le nombre d'années qu'ils ont effectué pour l'enseignement malgache. Toutefois, le recrutement de ces futurs fonctionnaires ne sera effectif que lorsque le poste budgétaire de ce ministère est réglé. Une commission au sein du ministère de l'Éducation nationale sera mise sur pied afin de réaliser la sélection et le tri de ceux qui répondent aux exigences du ministère, car rappelons-le, le ministère a fixé certains critères. Pour cette année 2007, il y aurait probablement des recrutements numériques, mais cela dépendra surtout des besoins en nombre d'enseignants du ministère. Jusque-là, il faut retenir qu'un enseignant s'occupe de plus de 50 élèves, un ratio qui surpasse largement le ratio fixé dans les normes internationales. L'on compte environ 40 000 enseignants issus du FRAM. Ils constituent 80% des enseignants dans la Grande Île. Aussi, il est tout à fait important que l'on donne une priorité à ces enseignants du FRAM, a toujours souligné le responsable au niveau du ministère de l'Éducation nationale.